Salut, je viens de parler d'un article de Journal du Québec. Achat d'une première maison. Aider votre enfant pourrait saboter son avenir financier et le vôtre aussi. Assez sanglant comme article. Donc, c'est un article de Gisèle La Rochelle fait en mai 2026. Voulez-vous vraiment saboter l'avenir financier de vos enfants et le vôtre en souhaitant les aider? Aujourd'hui, près de 6 jeunes acheteurs sur 10 admettent qu'ils n'auraient jamais pu accéder à la propriété sans leurs parents. Mais derrière ce soutien se cachent des risques énormes. Dépendance, conflits familiaux, retraite compromise. Aïe aïe. Déjà là, je vais lever un flag. Le flag que je vais te lever, c'est on doit bâtir qu'est-ce que l'on acquiert. Donc, si ton enfant a besoin de 40 000 $ pour l'acquisition d'une propriété, ça serait-tu possible que la personne fasse des efforts pour ramasser 20 000 de son côté, puis que vous apportez 20 000 avec des conditions qui sont responsabilisante? Bon, je continue. On n'a jamais eu d'aide pour acheter, pourquoi lui en donner? Fait qu'on vient un petit peu dans cette optique-là. Cette phrase revient souvent chez les parents face à la réalité actuelle du marché immobilier. Pourtant, pour beaucoup de jeunes adultes, devenir propriétaire sans soutien parental devient presque l'impossible. Encore une fois, ça fait vraiment longtemps que je suis conseillère en sécurité financière. Ce qu'on voit, c'est que les gens dépensent plus qu'ils gagnent. Fait que c'est sûr que c'est pas un cadeau d'aller donner le cash, dans le fond, à nos enfants pour qu'ils puissent faire l'acquisition. Donc, la réalité du marché. La réalité est frappante d'après un sondage léger pour les professionnels hypothécaires du Canada. 70% des Canadiens ayant acheté une maison au cours des 2 dernières années affirment qu'ils n'auraient jamais pu y arriver sans l'aide de leurs proches. Une étude de la Banque du Canada confirme cette tendance. Les antécédents à la propriété ont de plus en plus recours à la co-signature de leurs parents pour l'obtention d'un prêt hypothécaire. Dans la co-signature, je peux comprendre, actuellement, les institutions financières sont une coche un petit peu plus sévère, ou deux ou trois coches. Tu peux pas t'acheter une maison actuellement comme si tu veux t'acheter une bicyclette. Ça, c'est impossible. Fait que la co-signature, je peux comprendre. Avancer de l'argent, ça n'est une autre. Les risques à considérer si tu as l'intention de materner ton enfant jusqu'à l'acquisition de la maison. Un enfant, dans le fond, trop aidé risque de développer une dépendance financière et de s'attendre à d'autres coups de pouce. Donc, pour la voiture, la rénovation, les vacances, les dettes, au lieu de bâtir sa propre discipline financière. Notre rôle de parent, c'est de rendre nos enfants autonomes. L'autonomie, c'est de se faire à manger, se nourrir, se loger, se loger, se loger. Donc, d'être plus, ajouter de la valeur à son enfant en enseignant, dans le fond, comment ils peuvent faire pour acquérir, dans le fond, la mise de fonds pour leurs enfants. Si vous avez plusieurs enfants, l'aide accordée à l'un peut créer des jalousies. Ben, c'est sûr, hein? Donner ou prêter une grosse somme pour une mise de fonds ou une co-signature peut réduire votre fonds d'urgence, votre épargne retraite ou votre sécurité financière. On va mettre quelque chose au clair. C'est pas au détriment de ta santé financière que tu vas donner un coup de pouce à ton enfant pour l'acquisition. OK? Sinon, il peut rester encore en appartement. Il y a pas de mal ou s'acheter une maison à revenu ou aller vers d'autres solutions, puis de prendre le temps de cumuler un certain fonds qui va aussi démontrer son sérieux envers sa propre démarche. Si votre enfant revend rapidement, se sépare ou fait défaut, vous pourrez perdre toute une partie de votre contribution, surtout sans convention écrite. Fait que là, c'est sûr et certain que si vous co-signez, si vous allez apporter de l'argent pour faire la mise de fonds, s'il vous plaît, faites des papiers. L'amour, ça n'arrête pas toutes les affaires, puis l'argent, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chicanes. Co-signer une hypothèque veut dire que la banque se retournera contre vous si votre enfant ne paie pas. Bon, est-ce que toi, tu as les moyens de payer 2 hypothèques? Telle est la question. Vos propres projets, achat, refinancement, prêt auto, peuvent être bloqués parce que tu es engagé financièrement. Hein? Ça a un gros impact de faire même une co-signature. Ensuite, vous pouvez vous sentir coincé entre deux rôles, parent aimant et créancier rigoureux. Fait que chaque retard de paiement peut devenir un drame émotionnel. C'est déjà les relations humaines, je sais, qui est ultra compliqué. On pourrait être genre ne pas s'embarquer à l'intérieur de choses comme ça. Fait que si tu as besoin de co-signer, c'est une chose, mais tu co-signes avec un enfant qui est autonome et responsable. En cas de co-signature, si l'enfant rate des paiements, votre dossier de crédit en subira les conséquences. Voilà. Les différentes façons d'apporter de l'aide. Fait que voici les principales avenues de soutien pour votre enfant, puis je vais en rajouter quand même
à l'article de Monsieur Larochelle. Donc, le don en argent fait contribuer directement à la mise de fonds. Le prêt familial, une option plus encadrée. Un contrat écrit est essentiel pour éviter tout malentendu et protéger les deux parties. La copropriété, acheter ensemble et devenir copropriétaire, c'est intéressant, mais ça existe quand même un cadre qui est légal, clair, pas immédiatement, mais idéalement validé par un notaire. Le RAP, dans le fond, le régime d'ascension à la propriété, un parent peut cotiser au REER de son enfant, dans le fond, en fait qu'il profite du programme. Je dirais aussi que tu peux, en amont, comme commencer à protéger, à investir dans des produits financiers qui sont autres que des placements aussi pour éventuellement être capable d'apporter un volet supplémentaire financier à ton enfant. Comme ton enfant a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu peux te prémunir d'une assurance vie participante sur sa tête, cumuler de l'argent à l'intérieur de ça et l'argent va travailler aussi. Puis après ça, tu vas pouvoir prendre l'argent qui est à l'intérieur puis lui donner. Fait que tu toucheras pas à tes épargnes qui sont personnelles, OK? Parce qu'il faut pas que tu mettes ta retraite. Parce que si tu prends 40 000 dans ton placement pour le mettre dans sa structure à lui financière, ben, tu as 40 000 de moins qui travaillent pas pour toi. OK? Fait que là, tu fais comme perdre de l'argent. Ensuite de ça, c'est sûr que moi, j'encourage l'autonomie, comme je disais au départ de la capsule. Fait que l'autonomie financière, ce que je vais vouloir, c'est que moi, je peux t'avancer des sous, je te les donne pas, je te les avance, mais normalement, tu aurais été supposé de penser à ta mise de fonds puis d'avoir une structure pour ça. Fait que le danger, c'est que la personne, si elle n'est pas capable d'épargner la somme, c'est qu'il y a des chances qu'elle soit pas capable de payer sa maison. OK? Fait que moi, je vais vouloir avoir un engagement de mon enfant. Fait que si je te donne, je t'avance 20 000, on va se faire un plan de remboursement qu'il va falloir que tu respectes. Puis ensuite de ça, toi, tu vas avoir la responsabilité d'apporter l'autre 20 000. Fait que moi, je veux que tu vraiment t'impliques dans le processus parce que c'est pour toi que tu veux t'acheter une maison. Fait que la conclusion de l'article, aider financièrement vos enfants à acquérir leur première propriété demeure une décision personnelle. Le marché immobilier actuel place les jeunes acheteurs devant des obstacles considérables. Prix élevés, taux d'intérêt, inflation et dette d'études créent un environnement où un coup de pouce parental devient souvent souhaitable. Mais souvenez-vous, votre sécurité financière ne doit jamais être sacrifiée par un amour parental. Voilà!